Britney Spears est une icône des années 2000. Elle est surnommée la princesse de la pop, elle a contaminé le monde entier, on connaît tous ses titres et pourtant, à partir de 2006, elle subit une descente aux enfers et finit par être mise sous tutelle. Elle ne peut plus conduire, elle ne peut plus se marier, elle ne peut plus aller boire un café avec des amis, ni même manger des frites sans l'accord de son tuteur, qui n'est personne d'autre que son père. En 2021, après 13 ans enfermée dans cette prison dorée, le juge met enfin fin à cette tutelle abusive. Alors, comment légalement cette situation a-t-elle pu arriver? Comment Britney Spears a-t-elle fait pour sortir de cette situation? Et aujourd'hui, que devient-elle et est-elle réellement libre? Hello, moi c'est Anaïs, je suis avocate en Californie, je suis rentrée en France pour décrypter l'actualité juridique. Merci à tous pour ceux qui m'envoient plein de force, je suis trop contente que cette chaîne grossisse, qu'elle vous plaise. Et vous êtes plein à regarder mes vidéos mais vous n'êtes pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à me donner de la force, etc. Ça m'aiderait beaucoup. Merci. Et d'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par Anglify, j'en ai déjà parlé, ça fait plusieurs fois que je travaille avec eux et je suis trop fière de renouveler ma collaboration avec eux parce que ça veut dire que vous êtes plein à avoir aimé. Anglify, c'est un organisme de formation spécialisé dans l'apprentissage de l'anglais. C'est 100% en ligne, moderne et c'est 100% personnalisé à vous. Au début, on passe un test de personnalité et un test d'anglais. Comme ça, ils vous créent un programme sur mesure qui est adapté à votre niveau, votre emploi du temps, votre manière d'apprendre. Ensuite, vous choisissez votre coach pour créer une vraie relation de confiance avec eux et c'est ça, je trouve, le vrai point fort de Anglify, c'est que vous avez un vrai prof, un vrai coach que vous voyez en Zoom toutes les semaines. Et je trouve que les profs sont géniaux, ils sont hyper à votre écoute, ils sont passionnés, ils ont vraiment envie d'apprendre, ils s'adaptent à vous, il n'y a pas de pression. Comment ça se passe les formations Anglify? En gros, toutes les semaines, vous avez un Zoom avec le prof et vous discutez, vous avez en plus des devoirs, etc. d'une semaine à une autre. Il y a un vrai suivi sur votre progression. Et en plus, vous avez un cours collectif, il y a des cours de cuisine, des cours de yoga, etc. Vous choisissez celui auquel vous voulez participer en Zoom et tout ça, bien sûr, c'est fait en anglais. L'objectif, c'est pas du tout que ce soit une répétition de ce qu'on a pu voir au collège ou au lycée, mais c'est plutôt d'apprendre de manière fun, en pratiquant, etc. Et c'est vraiment une méthode que je trouve géniale. Et d'ailleurs, les formations Anglify, elles sont certifiantes et elles sont éligibles au compte CPF. Donc voilà, si vous voulez apprendre l'anglais et progresser, vous pouvez passer par mon lien qui sera en description pour prendre un rendez-vous avec un conseiller pédagogique. C'est 100% gratuit, ça vous engage en rien. C'est seulement pour discuter de vos objectifs et comme ça vous permettra de savoir si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure Anglify ou non. Merci infiniment à Anglify de sponsoriser cette vidéo. Ça m'aide à faire vivre cette chaîne YouTube et à continuer dans ce que je fais. Donc je suis trop contente et merci beaucoup. Et maintenant, plongeons dans l'histoire de Britney Spears. Je vais pas revenir très longtemps sur les débuts de la carrière de Britney Spears parce qu'il y a déjà plein de documentaires qui ont été faits à ce sujet-là et j'ai pas envie de me concentrer là-dessus aujourd'hui. Mais très rapidement, Britney Spears, elle est née en Louisiane en 1981 et très jeune, elle commence à chanter, à danser. Ses parents l'inscrivent à des auditions de chant, de danse, etc. Et elle va exploser très jeune. Ça devient une enfant star, un modèle pour toute une génération. Elle dira dans sa biographie The Woman in Me en 2023 qu'elle était devenue un bon petit soldat de la pop culture avec des interminables séances de chant, théâtre, danse, etc. En 1998, elle sort son fameux titre Baby One More Time qui va exploser et qui va vraiment la propulser au rang de pop star mondiale. Britney n'a alors que 18 ans et c'est une icône à l'échelle du monde entier. Très jeune, elle est hyper sexualisée. Dans ses clips, elle est dans des petites tenues, en tenue d'écolière, dans sa chambre avec des nounours, etc. C'est assez malsain parce qu'elle est vraiment représentée comme une petite fille et pourtant une petite fille très sexy qui ne se rend pas forcément compte qu'elle est très sexy. Everyone's talking about it. Why? Well, your breasts. My breasts. If you're not a girl and not yet a woman, what are you? Can you explain? Tout tourne autour de la sexualité de Britney Spears, alors que ce n'est même pas encore une femme. Dans les années 2000, Britney Spears explose. Elle sort plein de hits, elle est partout. Elle chante avec des icônes mondiales comme Michael Jackson, elle sort avec Justin Timberlake et à eux deux, ils feront le couple iconique. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que c'est assez important pour comprendre comment elle en est arrivée à sa tutelle et ce qui a entraîné sa descente aux enfers. Et lorsqu'elle devient majeure, Britney Spears assume pleinement sa sexualité et ça va pas plaire à tout le monde. Elle avait tout pour être heureuse, mais elle écrit dans son livre « J'étais la princesse de la pop et pourtant tout ce qui intéressait les journalistes, c'était de savoir si mes seins étaient refaits ou si mon hymen était intact. » Pour couronner le tout, en 2002, elle se sépare de Justin Timberlake qui en profite pour surfer sur ce buzz et lancer sa carrière solo. Et tout le monde interprète les chansons de Justin Timberlake comme étant des chansons destinées à Britney Spears et la rumeur se répand donc que Britney Spears aurait trompé Justin Timberlake. Raison de plus pour qu'elle se fasse incendier et qu'elle se prenne une nouvelle vague de haine. C'est vraiment une petite puisque déjà elle se montre à poil et en plus elle trompe son copain qui n'est personne d'autre que Justin Timberlake. It's pretty rough.
Yeah. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Britney. Yeah, it was a weird time. Ew. I'm embarrassed. Can we stop? En 2004, elle se marie avec Kevin Federline, qui était un danseur et selon de nombreuses personnes, une très mauvaise influence pour Britney Spears. Il prenait apparemment beaucoup de drogue et il aurait initié à la drogue. Et Britney Spears, elle a 2 garçons avec lui en 2005 et 2006. Et c'est à partir de cette période-là que Britney Spears a subi sa descente aux enfers. Britney Spears, c'est pas une star normale, c'est vraiment la superstar. Chaque photo qui est prise d'elle, chaque vidéo d'elle est vendue des centaines de milliers de dollars, ce qui fait qu'elle est tout le temps suivie par des dizaines de paparazzi. Les gens racontent qu'il y avait toujours 40 à 50 paparazzi derrière elle dès qu'elle mettait un pied dehors. Elle était sans cesse traquée, elle ne pouvait aller nulle part. Son quotidien était qu'il y avait des flashs tout le temps autour d'elle, et même quand elle était chez elle, il y avait des hélicoptères au-dessus de chez elle. Elle était complètement coincée. En plus, comme les paparazzi, ils s'arrachent pour avoir les meilleurs clichés d'elle, ils deviennent agressifs, ils la poussent. Britney Spears, ça fait bien longtemps qu'elle ne s'appartient plus. Il y a également beaucoup de débats autour de son rôle de mère. Est-ce que c'est une bonne mère ou pas? Elle vient d'avoir des enfants, ils sont tout bébés, elle est sans cesse traquée par les paparazzi. Il y a une vidéo d'elle où elle est en train de marcher dans la rue et elle manque de faire tomber son enfant. Et il y a une autre photo qui viendra choquer le monde. Elle est en train de conduire et elle a son bébé sur ses genoux à l'avant de la voiture. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know. I don't know. Is that one of your biggest wishes? Yeah. Il y a également quelque chose qui revient énormément dans la vie de Britney Spears, c'est qu'elle aurait toujours été mal entourée. Sa famille, ses amis, ses fréquentations, même son mari, ce sont des personnes qui sont pas forcément de bons conseils, intéressées par son argent. En 2006, elle demande le divorce de son mari Kevin Federline, et à cette époque, elle va rentrer dans une bataille judiciaire avec son ex-mari pour savoir qui aura la garde de ses enfants. Et donc en fait, c'est une période où elle est hyper fragile, elle est en dépression postpartum, elle demande le divorce, elle se bat pour avoir la garde de ses 2 petits garçons, elle est sans cesse moquée, ridiculisée, traquée, suivie, et on sent que c'est une période où elle commence à aller de moins en moins bien. Les journalistes, ils le remarquent, ils la filment en train de pleurer, ils lui disent bah alors Britney, pourquoi tu pleures? En fait, on a l'impression qu'ils cherchent à la faire craquer, qu'ils cherchent à la pousser à bout. Et ça marchera, puisque le 16 février 2007, vous avez sûrement dû tous voir ces images tournées. Britney Spears se rase la tête. Elle va dans un coiffeur, elle demande à ce qu'on lui rase la tête, le coiffeur refuse, elle prend une tondeuse et elle se rase la tête toute seule à la tondeuse, sous les yeux de dizaines de caméras. La série de photos d'elle qui se rase la tête a été vendue 300 000 $ et ça a été devenu la série de photos la plus chère de l'histoire. Pour vous dire l'ampleur du truc. Tout le monde pense qu'elle est complètement folle, qu'elle a perdu la tête. Alors qu'en fait, elle expliquera dans le futur que à cette époque, elle avait tellement plus aucun pouvoir sur elle que le seul truc qui lui restait à faire, c'était ça. Dans son mémoire, elle explique: ça faisait des années que j'étais la petite fille bien sage. J'ai toujours répondu poliment aux présentateurs qui mattaient mes seins. Mon père et ma mère me traitaient comme si j'étais le diable. Se raser la tête, c'était une manière de dire merde à tout le monde. Mon seul moyen de dire stop. Peu de temps après, elle attaque des journalistes avec un parapluie et à nouveau, les images vont faire le tour du monde. La go, ça fait des années qu'elle est traquée. Elle a demandé plein de fois au paparazzi d'arrêter. Elle est en dépression. Elle se fait filmer en train de pleurer. Elle se fait poursuivre. Mais évidemment qu'elle pète les plombs contre eux. Dans la continuité, au MTV Awards de 2007, elle fait une performance un petit peu particulière. Elle a l'air complètement ailleurs et là, ça va être la risée de tous les médias. Et dans ses mémoires de 2023 encore, Britney Spears, elle expliquera que à ce moment-là, elle était au fond du trou, qu'elle voulait absolument pas aller sur scène, qu'elle a fait une crise d'angoisse juste avant de monter sur scène, et en fait quand on regarde les images avec cette vision-là, on voit juste de la tristesse dans ses yeux. Et juste après la performance des MTV Music Awards, le juge décide de confier la garde des 2 enfants exclusivement au père. Et quelques temps après, début janvier 2008, Britney Spears, elle va refuser de rendre ses enfants au papa et elle va s'enfermer chez elle avec ses 2 fils. La police arrive chez elle et les médias du monde entier filment ce qui se passe. Et Britney Spears, elle va être internée 72 heures dans un hôpital. Et le monde entier est en train d'assister à sa descente aux enfers.
Alors à cette époque-là, sa famille était apparemment très stressée de ce qui arrivait à Britney Spears, de son état mental, mais également des gens qu'elle avait autour d'elle, notamment son manager. Ils veulent remédier à ça, et donc son père dépose une demande de mise en tutelle. Qu'est-ce que c'est qu'une tutelle? Aux États-Unis, une conservatorship, c'est lorsque le tribunal y confie la prise de décision de quelqu'un qui n'est pas capable de prendre des décisions à une autre personne qui va prendre les décisions pour elle. L'objectif, c'est que le tuteur, il fasse tout pour protéger cette personne, pour aller dans son sens, dans son intérêt et pour faire ce qu'il y a de mieux pour elle. La tutelle aux États-Unis, elle peut être temporaire, comme par exemple une personne qui est dans le coma, ou alors elle peut être permanente, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la vie de la personne. Et en Californie particulièrement, parce que Britney Spears, elle habite à Los Angeles, donc c'est la loi californienne qui s'applique, il y a deux types de tutelle. Il y a la tutelle de la personne et il y a la tutelle de la finance. S'il y a une tutelle de la personne sous tutelle perd toute son autonomie dans sa vie quotidienne. Le tuteur, il peut littéralement tout choisir. Où elle habite, ce qu'elle mange, si elle peut se marier, si elle peut conduire, absolument toutes les décisions du quotidien. C'est extrêmement restrictif. Quels sont les critères pour mettre quelqu'un sous une tutelle de la personne? Il faut que la personne, elle soit plus capable mentalement de subvenir à ses besoins, de s'habiller, de se nourrir, de se loger et de prendre correctement ses médicaments. C'est des critères extrêmement élevés et extrêmement durs à remplir parce qu'en fait, la tutelle de la personne, c'est la chose la plus restrictive possible. C'est que la personne, elle ne s'appartient plus du tout. La tutelle de la finance, ça veut dire que la personne ne peut plus utiliser son argent comme elle le veut. Il faut toujours l'accord du tuteur pour utiliser son argent de quelque manière que ce soit. S'acheter un café, prendre un Uber, prendre un billet d'avion, acheter une maison, vendre un bien, louer un bien. Toutes les décisions qui concernent l'argent, il faut que le tuteur de la finance valide ça. Le critère pour avoir un tuteur de la finance, il faut montrer que la personne, elle ne peut plus du tout gérer ses finances et qu'en fait c'est tellement dangereux qu'il faut que quelqu'un soit là derrière pour vérifier ce qu'elle fait avec son argent parce que sinon il y a très forte chance qu'elle se fasse arnaquer, qu'elle se fasse influencer, etc. Donc comme vous l'avez constaté, ce sont des critères très très élevés à remplir. Ce sont en général pour des personnes en toute fin de vie qui n'ont plus leur tête, qui sont en train petit à petit de mourir, ou alors c'est des personnes avec des troubles mentaux très 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 avancés. Il faut pas qu'il y ait d'alternatives moins restrictives. Il faut vraiment que ce soit le dernier recours possible. Il faut en plus une évaluation d'un médecin qui dise tout ça. Vraiment, il faut qu'il y ait zéro doute sur cette situation pour que le juge prenne cette décision d'instaurer la tutelle. À savoir qu'en Californie, la tutelle de la personne et de la finance, elle peut être gérée par la même personne ou elle peut être gérée par deux personnes différentes. Et parfois, une personne peut être sous tutelle seulement financière ou sous tutelle seulement de la personne. Parfois, elle peut être des deux. Maintenant que vous avez tout compris sur la tutelle et que vous êtes des professionnels de la tutelle, vous allez donc comprendre que ce qui s'est passé, c'est une énorme dinguerie. Le 1er février 2008, le juge a donc fait une audience pour examiner si tous les critères étaient remplis, etc. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'informations publiques par rapport à la vie de Britney Spears, mais il y a une information à laquelle on n'a pas accès, c'est son dossier médical. Et son dossier médical, c'est lui qui va permettre de déterminer si oui ou non elle est vraiment incapable de faire tout ça. Ça n'a jamais été rendu public. Alors on sait qu'il y a des médecins qui ont attesté que effectivement elle n'était pas capable de faire tout ça, mais par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun document officiel qui déclare que Britney Spears est bipolaire ou qu'elle est atteinte de démence avancée, etc. C'est-à-dire que la famille de Britney Spears, ils ont dit oui, on a voulu faire ça parce qu'elle souffre de bipolarité, etc. Mais il n'y a aucun document de la cour et du juge, etc. qui confirme qu'effectivement Britney Spears était bipolaire. Ensuite, même si Britney Spears elle était bipolaire, ça suffit absolument pas pour remplir les critères dont je vous ai parlé, parce que sinon ça veut dire que toutes les personnes bipolaires seraient sous tutelle, c'est pas du tout le cas. Et pourtant, le 1er février 2008, le juge a déclaré l'ouverture d'une tutelle pour Britney Spears alors qu'elle n'avait que 27 ans. Quand j'ai fait un sondage pour connaître vos questions par rapport à cette vidéo sur Instagram, vous êtes nombreux à m'avoir demandé, mais est-ce qu'il y a des cas similaires de personnes qui sont mises sous tutelle à 27 ans, dans ce genre de situation, etc. Non, c'est extrêmement rare, c'est du jamais vu. D'ailleurs, énormément d'avocats et d'experts, etc. diront qu'elle n'aurait jamais dû être mise sous tutelle. Alors oui, Britney Spears avait sûrement besoin d'aide et d'accompagnement à cette période, mais il y avait très certainement énormément de moyens beaucoup moins contraignants que la tutelle pour l'aider. Vous allez me dire pourquoi il a décidé de ça? On ne sait pas. Peut-être qu'il y a eu un petit billet sous le tapis, c'est très étonnant, mais je ne sais pas pourquoi le juge a décidé de ça. Comment est organisée sa tutelle? C'est une tutelle de la personne et financière, c'est les deux, et il y a deux co-tuteurs, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui vont être responsables des deux ensemble, son père, Jamie Spears, et un avocat, Andrew Wallet. Ça veut dire que en gros les deux ils peuvent prendre des décisions, mais grosso modo faut qu'ils travaillent ensemble, faut qu'ils soient assez d'accord les deux pour avancer. Au même moment, Britney Spears elle a demandé d'avoir son avocat justement pour la défendre tout au long de cette procédure judiciaire, et le juge il a décidé qu'elle n'était pas capable de prendre cette décision. Il lui a donc attitré un avocat, Samuel D. Ingham III. Cette tutelle qui était temporaire parce que voilà elle traversait une situation de crise,
reprises, elle a pourtant rendu été permanente en octobre 2008 par le juge. Et ça c'est quand même très surprenant parce qu'à cette époque-là, elle semble aller mieux, elle recommence à voir un petit peu ses enfants, elle travaille sur son nouvel album, elle ne fait plus de vagues, et pourtant, malgré tout ça, le juge décide d'instaurer une tutelle permanente sur Britney Spears. C'est hallucinant. Après ça, on apprendra que Britney Spears, elle avait presque aucun lien avec son père, qu'il était alcoolique, que ça faisait des années qu'ils ne se parlaient plus, et comme par hasard, il arrive dans sa vie comme un sauveur pour gérer sa fille qui est la star numéro 1 au monde et gérer sa fortune. Bon, il y a quand même des chances qu'il était intéressé par sa fortune, puisque pour gérer sa tutelle, il s'est quand même versé la modique somme de 16 000 $ par mois, tous les mois, pendant 13 ans. Ça fait environ 2,5 millions d'euros. À l'époque, tout le monde trouve ça normal et est d'ailleurs rassuré que Britney Spears soit mise sous tutelle. Elle a l'air d'aller mieux, elle travaille beaucoup, elle sort pas mal d'albums, elle fait plus de crises, elle gagne énormément de awards, de MTV Awards. Les gens pensent que la tutelle, c'est merveilleux, que c'est arrivé au très bon moment, que ça la protège, qu'elle va mieux et que tout va pour le mieux. Mais la vérité, c'est que Britney Spears, elle était dans une prison dorée. En fait, Britney Spears, elle a été piégée à toutes les étapes de sa vie et ça pendant presque 14 ans. Alors déjà, elle travaillait beaucoup, mais elle travaillait vraiment beaucoup. Et à partir de 2013, elle a fait une résidence à Las Vegas pendant 4 ans. C'est-à-dire qu'elle restait à Las Vegas pour performer énormément. En 4 ans, elle a fait plus de 250 shows à Las Vegas. Et en plus, ses tuteurs, ils la faisaient rencontrer ses fans avant chacun de ses concerts, parce qu'évidemment, les fans y payaient pour pouvoir avoir une rencontre et une photo avec elle. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça devait être drainant. Sa résidence à Las Vegas rapportera environ 138 millions $. Donc effectivement, c'était sûrement très utile et intéressant pour Britney Spears, mais surtout pour ses tuteurs. Elle a également été juge dans Fox News. Enfin bref, Britney Spears c'était une machine à travailler. Elle disait qu'elle agissait robotiquement, qu'elle travaillait, qu'elle ne faisait que ça pendant des années. Il y a un petit problème là-dedans, c'est que je vous rappelle que quand on est sous tutelle, on n'est même pas censé savoir comment se nourrir, comment se rémunérer, etc. Et pourtant Britney Spears, elle enchaîne des dizaines et des centaines de shows avec des chorégraphies de malades. Elle a sorti 4 albums, elle est partout et très clairement, une personne qui est sous tutelle, elle est pas du tout censée être capable de faire tout ça. Même sans avoir son dossier médical, etc. N'importe quel juge qui voit ça, et sachant que tous les juges ont vu ça puisque c'était la star number 1, devrait se dire « Oula, il y a un petit problème qu'elle soit sous tutelle alors qu'elle soit capable de faire ça. Ça veut dire qu'elle ne correspond juste absolument pas aux critères de la tutelle. » Mais bon, il ne s'est pas du tout passé tout ça. Et d'ailleurs, on a appris vers la fin de sa tutelle et après dans son mémoire, la réalité de sa vie durant ces 13 ans. Elle avait pas le droit d'avoir de téléphone ou alors sur son téléphone, elle avait un contrôle parental, tous ses messages étaient vérifiés, ses réseaux sociaux, etc. Elle avait pas le droit de voir qui elle voulait. Elle n'était jamais seule chez elle, c'est-à-dire que son père a embauché une entreprise de sécurité. Ils étaient 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 chez elle à vérifier tout ce qu'elle faisait, même quand elle était aux toilettes, même quand elle se changeait, même quand elle se lavait, il y avait des personnes qui étaient en train de la regarder. Elle n'avait pas non plus le droit de manger ce qu'elle voulait puisque son père disait constamment qu'elle était grosse, elle ne pouvait manger que de la salade et de la viande et elle devait faire du sport constamment. Apparemment, elle n'avait le droit de lire que des livres chrétiens, ses fréquentations étaient contrôlées, elle n'avait pas le droit de conduire. Concernant ses finances, c'était exactement pareil. Elle n'avait pas le droit d'avoir une carte de crédit. La moindre dépense qu'elle faisait, elle devait la déclarer et tout était suivi, etc. dans des comptes. Elle était complètement contrôlée. Because we can't have a revolving door. This is Do you feel out of control in your life? No, I don't feel like it's out of control. I think it's too in control. Just like Groundhog Day every day. Elle va dire quand même à certains moments qu'elle se sent un petit peu trop contrôlée, qu'elle est pas forcément heureuse, etc. Mais elle a pas trop le droit de le dire, parce que sinon, elle se faisait punir. Il y avait des conséquences si elle osait dénoncer ce qui se passait, ou si elle refusait d'obéir aux ordres de ses tuteurs. Parce qu'on se dit, mais attendez, pourquoi elle a rien dit, pourquoi elle s'est pas révoltée? Elle avait cette épée de Damoclès sans cesse au-dessus d'elle, c'était la menace de ne plus voir ses enfants. Parce qu'elle, son combat de sa vie, c'était de pouvoir récupérer la garde de ses fils, de pouvoir les voir, et ses tuteurs et toutes les personnes de son entourage, ils lui ont dit pendant les 13 ans de sa tutelle, si tu désobéis, si tu fais quelque chose, tu vois plus tes enfants, on va t'enfermer, on va t'interner, on va te shooter de médicaments. Et en fait, grâce au fait qu'elle obéissait, ça lui a permis pendant toute cette tutelle de voir ses enfants. Elle avait pas la garde, hein, mais elle les voyait, elle pouvait avoir certaines visites, etc. Et elle a pu les voir de manière ponctuelle tout au long de sa tutelle. In 20 years, I see myself around my pool with my kids running around. I definitely want to have a family, definitely.
Britney Spears, elle a également expliqué que son père et grosso modo toutes les personnes dans cette tutelle lui disaient mais si tu dis quelque chose, personne te croira. Tout le monde croit que t'es folle et tu seras pas du tout crédible. Parce qu'en plus, c'est pas que son père qui était comme ça, c'était son père, ses avocats, les juges, les médecins. Au bout d'un moment, quand il y a tout le système qui est contre toi, je pense que tu te sens un peu démuni et t'as juste envie d'obéir aux ordres et t'as même plus le courage en fait de te rebeller. Quelquefois, elle a essayé de dire non, de se rébeller entre guillemets, et les peu de fois où elle a fait ça, elle était shootée aux médicaments, il l'envoyait en hôpital psychiatrique pendant quelques mois. Donc en fait, elle avait tout intérêt à obéir et à faire le profil bas. Il y a également pas mal d'entre vous qui m'ont demandé mais qui profite de cette situation, pourquoi ils auraient fait ça, enfin ça semble quand même absurde. Tu te dis bon peut-être que s'il y a le juge, l'avocat, le médecin, etc. qui sont toutes d'accord, peut-être que du coup il y a une raison. Mais il faut pas oublier que toutes ces personnes-là, ils étaient payés par la tutelle de Britney Spears. C'est-à-dire que c'était la fortune de Britney Spears qui a payé son père toutes ces années-là. Les médecins, ils étaient payés par Britney Spears. Les avocats, ils étaient payés par Britney Spears. Par exemple, en 2018, il y a des chiffres qui sont sortis et ils auraient dépensé pour elle 400 000 € durant l'année. Et il y aurait eu plus de 1 million de dollars dépensés en 2018 seulement pour la tutelle. C'est-à-dire pour le père, les avocats, les médecins, etc. Je pense que tout ça, c'était quand même très lucratif pour tout le monde. Et en plus, il faut savoir que le père, en plus de son salaire mensuel de 16 000 $ par mois, il gagnait un pourcentage du chiffre d'affaires qu'elle générait dans ses tournées, dans sa résidence à Vegas, etc. Il touchait à peu près 2%, 3%. Donc finalement, si des tournées, elles rapportent 140 millions de dollars, et ben lui, il touche 3% de 140 millions de dollars. C'est pas mal. Finalement, je pense que tout le monde avait tout intérêt à ce que Britney Spears, elle travaille comme une malade. C'était littéralement de l'exploitation humaine. It's been kind of challenging. You know, there's a lot of days where I'm like, okay, I don't want to do a show today, but I have to do the show. Et sa famille, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils disaient? Parce que Britney Spears, elle a quand même un frère, une sœur, une mère, un père. Bon, le père, on sait tous ce qu'il disait. Mais finalement, les trois autres, ils disaient pas grand-chose. Ils sont un peu restés dans l'ombre. Au début, ils étaient un peu d'accord parce qu'ils voulaient protéger Britney Spears. Et d'ailleurs, Britney Spears, elle leur en voudra énormément et elle dira que sa famille entière était coupable de ce qui lui arrivait et elle les met tous dans le même panier. Mais petit à petit, les gens, ils vont se rendre compte qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui cloche et c'est ça qui va permettre à la libération de Britney Spears. En octobre 2018, il y a un énorme événement qui est organisé à Las Vegas pour que Britney Spears annonce sa nouvelle résidence à Vegas, comme celle qu'elle avait fait pendant 4 ans. Britney Spears, elle arrive, elle pose, fait des petits coucous, elle descend, elle fait quelques petites photos et elle marche tout droit, elle rentre dans une voiture qui l'attendait et elle part. Pas de chanson, pas de discours, pas de déclaration, rien. Tout le monde est extrêmement déçu et se demande ce qui se passe et les fans qui ont attendu des heures et des heures se demandent pourquoi elle a pas chanté. Et en fait, on apprendra que ça a été la première phase de la rébellion de Britney Spears. Elle devait annoncer ce soir-là qu'elle allait faire sa résidence à Las Vegas, elle devait faire tout un show, etc. pour annoncer ça. Et en fait, elle ne voulait absolument pas faire cette résidence à Las Vegas, elle n'en pouvait plus. Après cette soirée-là, Britney Spears disparaîtra quelques temps. Finalement, la résidence à Las Vegas, elle est quand même annoncée, mais ça ne va pas se passer comme prévu parce que en janvier 2019, Britney Spears annoncera publiquement qu'elle doit annuler sa tournée. Et la raison qu'elle donne, c'est que son père est gravement malade, il a failli mourir 2 mois auparavant et que donc elle souhaite se recentrer auprès de sa famille et auprès de son père avec qui elle a une relation si fusionnelle. Bon alors, elle dira dans son livre que finalement, il y a eu des gros désaccords par rapport aux chorégraphies, etc., qu'elle a refusé justement de faire certaines chorés qu'elle trouvait trop dures et dangereuses. Et suite à ça, le lendemain, son équipe lui a annoncé qu'elle allait être internée en hôpital psychiatrique, qu'elle allait donc du coup annuler la tournée et qu'elle allait donner comme justification la maladie de son père. Britney Spears sera donc internée en hôpital psychiatrique. Et là, les gens ils commencent à se poser des questions. Il y a énormément de fan clubs, Britney Spears elle est énormément suivie, il y a des blogs, des pages, des chaînes YouTube qui parlent de Britney Spears, etc. Et en avril 2019, un podcast fan qui est appelé Britneygram va sortir une note vocale d'une source anonyme qui travaillait dans un cabinet d'avocats qui gérait la tutelle. Et cette source anonyme qui travaillait dans le cabinet d'avocats, elle va expliquer que Britney Spears est parfois internée contre son gré dans des hôpitaux psychiatriques. Cette note vocale est partagée et là commence le mouvement Free Britney. Okay, so what do you think is going on? Do you think she's being held against her will? In my opinion, yes, I do think that Britney is being held against her will. Les gens commencent à analyser ses posts sur Instagram, ses posts sur TikTok, ses vidéos, etc. Ils commentent Britney, si tu es enfermée, porte une tenue jaune, si ça ne va pas, confirme, porte une petite tenue bleue dans la prochaine vidéo, etc. Britney Spears le fait. Petit à petit, les gens commencent à se rendre compte qu'elle a besoin d'aide, qu'elle est exploitée, qu'elle est réduite au silence et qu'il faut absolument la libérer de cette tutelle abusive de son père. Malgré tout ça, Britney Spears, elle fera des déclarations publiques en disant « Mais non, vous inquiétez pas, tout va bien. » Just checking in with all of you who are concerned about me. All is well.
My family has been going through a lot of stress and anxiety lately, so I just needed time to deal. Les gens n'y croient pas, les fans de Britney Spears ont énormément de doutes sur la santé de Britney Spears et ils veulent qu'elle soit libérée. Ce mouvement, il a été ridiculisé par de nombreuses personnes qui les voyaient comme des fans hystériques, etc. Mais en fait, ce mouvement, il a été décisif dans la vie de Britney Spears parce que c'est littéralement le mouvement Free Britney qui va permettre à Britney Spears d'être libérée de sa tutelle. Durant cette même période, en mars 2019, le co-tuteur de Britney Spears, Andrew Wallet, demande à être enlevé de la tutelle de Britney Spears. On ne sait pas pourquoi, peut-être qu'il a senti le vent tourner. Jamie Spears deviendra donc le seul tuteur de Britney Spears. Mais très rapidement, la tutelle de Britney Spears, elle va s'effriter. En août 2019, Jamie Spears a une altercation avec son petit-fils et apparemment, il devient très énervé et violent avec son petit-fils. Le père des enfants de Britney Spears est révolté, il va donc déposer une plainte à la police et demander une ordonnance de restriction. Jamie Spears n'a plus le droit d'approcher ni ses deux petits-fils, ni le papa de ses deux petits-fils. En septembre 2019, énorme retournement de situation, Jamie Spears demande à être retirée de la tutelle personnelle de Britney Spears. Alors apparemment, ce serait pour ses raisons de santé, mais il y en a qui disent également que avec l'altercation qu'il y a eu avec ses fils, le mouvement Free Britney, etc., lui aussi il sent le vent tourner, il se dit oula, faut que je me mette un peu en retrait pour montrer que voilà, je veux que le bien de ma fille, et là comme je ne peux pas la gérer puisque je suis trop malade, je me retire pour son bien. Le juge accepte. Jamie Spears devient donc seulement le tuteur financier de Britney Spears, et c'est Jodie Montgomery qui va devenir la tuteur personnelle de Britney Spears. C'était sa responsable de soins, et c'est une tuteur professionnelle qui est spécialisée dans les tutelles. L'année d'après, en août 2020, Britney Spears et son avocat, ils essayent de faire en sorte que Jodie Montgomery, elle devienne la tuteur permanente et non pas temporaire. Britney Spears, elle demande également que Jamie Spears soit évincé de son poste de tuteur financier. Au même moment, Jamie Spears, il demande à ce que Monsieur Wallet, l'ancien co-tuteur, soit renommé en tant que co-tuteur avec lui. Le juge refuse toutes les demandes. Septembre 2020, Britney Spears demande à ce que les audiences soient ouvertes au public. Je pense qu'elle demande ça pour dire « Regardez, je veux que ce soit public parce que je veux que vous voyez tout ce qui se passe là. » Elle redemande de virer son père, le juge refuse à nouveau. L'avocat de Britney Spears, qui d'ailleurs pendant 13 ans n'a rien fait et là soudainement commence à faire des démarches, je sais pas trop pourquoi il a commencé à faire des démarches 13 ans après, mais il déclarera « Ma cliente m'a confié qu'elle avait peur de son père. Elle a également dit qu'elle ne remontera plus sur scène si son père continue de gérer sa carrière et il dira que ça fait un long moment que Britney Spears n'a plus de contact avec son père. » Fin 2020, début 2021, le juge nomme un co-tuteur financier aux côtés de Jamie Spears. C'est une entreprise qui s'appelle Bessemer Trust. C'est assez fréquent que pour gérer les finances de quelqu'un, ça soit des boîtes de gestion de finances. Juste après, il y a un documentaire qui va sortir, Framing Britney Spears. Ce documentaire va être une onde de choc dans le monde. Il va décrire à quel point Britney Spears a été hyper sexualisée dans le début des années 2000. Il va faire témoigner de nombreuses personnes, des paparazzi, des stars, des anciens assistants, des anciens avocats, etc. Le documentaire va mettre en image à quel point Britney Spears est contrôlée dans sa vie et à quel point cette tutelle est abusive. Le hashtag Free Britney est propulsé. Là c'est bon, c'est officiel, ce ne sont plus des rumeurs. Britney Spears est dans une situation d'abus et elle a besoin d'aide. Quelques mois plus tard, en avril 2021, l'avocat de Britney Spears dira au juge « Britney Spears veut vous parler directement ». Le juge accepte et il va fixer une audience au 23 juin 2021 dans lequel Britney Spears va parler pour la première fois. The people who did that to me should not be able to walk away so easily. Not only did my family not do a goddamn thing, my dad was all for it. After I've lied and told the whole world I'm okay and I'm happy, it's a lie because I've been in denial. I've been in shock. I am traumatized. Britney Spears s'est adressée au juge dans un monologue de 25 minutes par téléphone et elle lui expliquera pour la première fois le calvaire qu'elle vit depuis 13 ans. Vous avez pu entendre une partie de ces échanges parce qu'il y a eu une fuite lors de cette audience. Dites-vous qu'à cette période, ça faisait des années que personne n'avait plus entendu Britney Spears parler, ni dans des interviews, etc. Elle se représentait juste sur scène pour performer, mais elle n'avait plus pris la parole publiquement depuis des années. Le monde entier va écouter ce qu'elle a à dire et de réentendre sa voix et le récit de ce qu'elle a vécu, ça va être l'effet d'un tremblement de terre. I was on tour in 2018. I was forced to do. He immediately, the next day, put me on lithium out of nowhere. And lithium is a very, very strong and completely different medication compared to what I was used to. You can go mentally impaired if you take too much, if you stay on it longer than 5 months. But he put me on that and I felt drunk. I cried on the phone for an hour and he loved every minute of it. I worked 7 days a week, no days off, which in California, the only similar thing to this is called sex trafficking. Making anyone work against their will, taking all their possessions away, credit card, cash, phone, passport card, and placing them in a home where they
They work with the people who live with them. They watch me changed every day naked, morning, noon, and night. I wouldn't be able to see my kids or my boyfriend. I've never said it openly. And mainly I didn't want to say it openly because I honestly didn't think anyone would believe me. The public has thought people would make fun of me or laugh at me and say, she's lying, she's got everything, she's Britney Spears. I'm not lying. I just want my life back, and it's been 13 years and it's enough. And I would honestly like to sue my family, to be totally honest with you. I shouldn't be in a conservatorship if I can work and provide money and work for myself and pay other people. It makes no sense. The laws need to change. I truly believe this conservatorship is abusive. I want to be able to get married and have a baby. I was told right now in the conservatorship, I'm not able to get married or have a baby. I have a ID inside of myself right now so I don't get pregnant. I wanted to take the ID out so I could start trying to have another baby, but this so-called team won't let me go to the doctor to take it out because they don't want me to have children, any more children. Après avoir décrit son calvaire, Britney Spears, elle va également dire qu'elle n'était absolument pas au courant qu'elle pouvait faire la demande de fin de tutelle. Ma'am, I didn't know I could petition the conservatorship to end it. L'avocat qui représentait Britney Spears depuis plus de 13 ans ne lui aurait donc jamais dit ça. Qu'est-ce qu'il se passe après cette audience de juin 2021? Le manager de Britney Spears démissionne. Alors il justifie ça comme, voilà, elle a dit qu'elle voulait plus faire de carrière musicale, du coup j'ai plus rien à faire là. Mais bon, je pense surtout que il a senti le roussi, il est parti. Le co-conservateur du patrimoine démissionne. L'avocat de Britney Spears, Samuel Dingham III, il a demandé au juge à se retirer de la tutelle et de la représentation de Britney Spears dans cette tutelle. Et comme l'avocat de Britney Spears s'est retiré, elle va faire la demande d'avoir son propre avocat qu'elle choisit et le juge va accepter. Peut-être que ça vous semble anodin, mais ça ne l'est absolument pas. Puisque si le juge, il considère que Britney Spears, elle a les capacités de choisir son propre avocat, ça veut dire que Britney Spears, elle a les capacités de ne pas être sous tutelle. Elle va donc choisir Matthew Rosengart qui va la représenter. Le 26 juillet 2021, il dépose une demande au tribunal pour que Jamie Spears soit démis de ses fonctions et qu'il ne soit donc plus son tuteur. Jamie Spears, lui, il va contre-attaquer et en septembre 2021, il va déposer une demande au juge pour mettre fin à la tutelle. Alors vous allez vous dire, pourquoi il veut mettre fin à la tutelle en septembre 2021 alors que l'avocat de Britney Spears, il vient de demander à ce qu'il soit démis de ses fonctions. Le juge était dans une procédure où il a demandé d'analyser toute la situation et il a donc demandé toutes les preuves, tous les échanges que le père de Britney Spears a eu avec les avocats, etc. durant toute la tutelle. Et ça peut être très dangereux pour le père de Britney Spears. Et donc je pense qu'il a voulu mettre fin à la tutelle, fin à tous ces échanges de preuves, etc. en disant, si on met fin à la tutelle, il n'y a plus tous ces échanges-là, tout est mis sous scellé et moi, je suis sécurisée. Le juge, il va refuser et il va effectivement démettre Jamie Spears de ses fonctions en nommant un tuteur provisoire pour justement que la procédure d'analyse continue. It's a great day for Britney Spears. And it's a great day for justice. I'm so pleased and proud to say Jamie Spears is no longer a conservator. Fin septembre 2021, il y a un deuxième reportage qui sort sur Netflix, Britney vs Spears. Et ce reportage, il fait une nouvelle vague de choc puisqu'il montre également tout ce que Britney Spears a vécu ces 13 dernières années. Britney Spears, elle commence à remercier ses fans sur les réseaux, le mouvement Free Britney, d'avoir toujours cru en elle, etc. Le père de Britney Spears, il demande à nouveau de mettre fin à la tutelle. Et le 12 novembre 2021, c'est le jour de mon anniversaire, le juge met officiellement fin à la tutelle de Britney Spears après près de 14 ans de prison dorée. Britney Spears est libre. Il aura fallu 13 ans pour que le monde comprenne ce que Britney Spears a vécu et ça, je tiens à le souligner, c'est quand même en grande partie grâce au mouvement Free Britney, à ses fans qui ont commencé à dénoncer, etc. Puisque le juge, les avocats, les médecins, visiblement le système n'en avait rien à faire et c'est grâce au soulèvement de la population, à la dénonciation sur les réseaux sociaux de ce qui se passait que Britney Spears, elle a pu avoir de la crédibilité, elle a pu parler, s'exprimer et elle a pu obtenir gain de cause. Et punaise, parfois les réseaux sociaux c'est négatif mais ça peut aussi avoir du positif. Tout le monde fait la fête dehors, des centaines de milliers de personnes sont en dehors du tribunal à attendre la décision du juge. Britney Spears, elle s'exprime sur ses réseaux sociaux, elle remercie tout le monde, elle dit que c'est le plus beau jour de sa vie, qu'elle est enfin libre, que ça fait 13 ans qu'elle attendait ça. Et finalement, cette histoire de tutelle de Britney Spears, ça montre un énorme échec judiciaire. Il y a eu une grosse faille dans la justice, tous les analystes légaux le disent. Et suite à ça, il y a eu pas mal de débats concernant la tutelle. En fait, il faut mieux protéger les personnes qui sont sous tutelle. Comment c'est possible qu'il y ait eu autant d'abus?
vu. Il y a eu donc des lois qui sont passées suite à ça, notamment en Californie. En 2025, il y a eu une réforme Free Britney Act qui a donné beaucoup plus de protection, de sécurité à la personne sous tutelle. Il va y avoir beaucoup plus de contrôle. Est-ce que voilà, les critères sont encore remplis? Est-ce qu'elle est bien protégée? Est-ce que ses intérêts sont protégés? Est-ce qu'elle est au courant qu'elle peut en sortir, etc. Donc ça a fait une belle avancée dans la loi et ça, c'est chouette. Le père de Britney Spears, il s'est retiré, il a plus jamais fait d'apparition publique. Il a seulement fait un interview en 2022 en expliquant qu'il a fait tout ça pour le bien de Britney Spears, que grâce à lui, sa fortune, elle avait explosé quand il gérait son argent, qu'elle avait pu avoir des contacts durant toute sa vie avec ses enfants grâce également à la tutelle. Vous allez vous dire, mais attendez, est-ce qu'ils ont été punis pour avoir fait ça? Eh bien non. Au moment de la fin de la mise en tutelle, le nouvel avocat de Britney Spears et Britney Spears, ils ont dit de nombreuses fois qu'ils allaient poursuivre les abus de tutelle, également le fait qu'ils aient filmé et surveillé Britney Spears 24/7 parce que ça c'est atteinte à la vie privée. Et en fait, il n'y a rien eu de tout ça. Alors il y a eu 2 poursuites. En fait, il y a eu une poursuite entre le père de Britney Spears et Britney Spears par rapport à qui allait financer les frais d'avocat par rapport à la fin de la tutelle, etc. Finalement, ils ont eu un accord à l'amiable et il y a eu une autre action entre Britney Spears et sa manageuse. Et finalement, il y a eu un accord à l'amiable entre les deux et elles ont décidé qu'elles iraient pas jusqu'au procès. Mais l'accord à l'amiable, il n'a pas été publié, donc on sait pas si la manageuse, elle a dû payer, dédommager Britney Spears, etc. Alors attention, après Britney Spears, elle a vraiment eu accès à tous ses biens à nouveau, même si les personnes qui étaient autour de la tutelle, ils se sont servis allègrement durant la tutelle. Et du coup, aujourd'hui, Britney Spears, elle a toute sa fortune, tout son argent, elle est complètement libre. Comment va Britney depuis 5 ans? Elle est beaucoup plus discrète, elle a arrêté les concerts, elle a arrêté les interviews, etc. Elle s'est vraiment retirée de la sphère publique. Elle a vraiment été traumatisée par toute sa vie. C'est fou parce qu'en fait, Britney Spears, elle a plus de 40 ans aujourd'hui. Elle a jamais pu prendre de décision sur sa vie. En fait, elle a jamais pu grandir, elle a toujours été comme une petite fille. Elle dira d'ailleurs, toute ma vie, j'ai rêvé d'être libre et maintenant que je le suis, j'ai hyper peur de prendre une décision parce que j'ai peur de faire une bêtise. Sur les réseaux sociaux, elle est très présente et d'ailleurs, ça fait beaucoup parler d'elle. Dès qu'elle a eu la fin de sa tutelle, elle a commencé à montrer beaucoup son corps. Elle a commencé à énormément danser devant la caméra de manière un petit peu étrange, très souvent dénudée, à montrer voilà ses seins, ses fesses en sous-vêtements, parfois sans sous-vêtements, à cacher ses tétons avec des emojis, etc. Alors elle est très critiquée pour ça. J'ai apporté un peu de nuance quand même par rapport à ça. Faut oublier que Britney Spears, depuis qu'elle est toute jeune, le monde entier parle de son corps comme s'il ne lui appartenait pas. On l'a vu dans les vocaux tout à l'heure, elle expliquait qu'elle ne pouvait même pas enlever son stérilet, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, même quand elle se changeait, même quand elle était aux toilettes, il y avait tout le temps des personnes à la surveiller constamment. Évidemment que quand on a un rapport comme ça à la vie, la limite entre la vie privée, son corps, le public, etc., elle est un petit peu floue et elle est pas la même que nous. Britney Spears, elle expliquera que son corps, il ne lui a jamais appartenu et qu'aujourd'hui, ça lui fait beaucoup de bien de danser, de poser, etc., et de choisir elle-même de montrer son corps. C'est une manière de se le réapproprier. Concernant la musique, Britney Spears, elle s'est retirée de la sphère musicale. Elle a sorti en 2022 une musique avec Elton John, Hold Me Closer, qui a super bien marché. Mais en dehors de cette musique, elle n'a rien sorti. Elle a également vendu tout son catalogue musical pour environ 200 millions de dollars. Concernant sa famille, ses enfants, etc., aujourd'hui ils ont 20, 21 ans, mais elle les voit toujours très peu. D'ailleurs, elle en a parlé, elle a dit qu'elle était très triste. Donc ils ont quelques liens, mais pas trop apparemment. Et en 2022, Britney Spears, elle s'est mariée avec son copain Sam Agari, avec qui elle était depuis 2016. Mais ils divorceront fin 2023. Et depuis ça, elle vit toujours dans sa maison, seule, à côté de Los Angeles. En 2023, Britney Spears, elle a publié ses mémoires. Je vous ai pas mal cité son livre durant la vidéo. Durant ses mémoires, elle va revenir sur son enfance, sur sa carrière qui a été propulsée, sur son hypersexualisation. Elle parlera également beaucoup de sa tutelle, de son rapport avec son père. Et d'ailleurs, Universal a racheté les droits de ce livre pour en faire un film qui sortira très bientôt. Et aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui s'inquiètent pour Britney Spears dans son entourage, mais également ses fans, parce qu'elle a l'air quand même pas très stable. C'est vrai que sur ses dernières vidéos, elle est de plus en plus étrange. Elle a des bleus sur son corps, elle a des bandages. Les vidéos où elle danse, on voit que derrière, c'est le bazar chez elle. Il y a une vidéo où on dirait qu'il y a des crottes de chiens à l'intérieur de chez elle. Et en octobre 2025, il y a l'ancien mari de Britney Spears, le père de ses 2 fils, qui sortira un livre et qui parlera d'elle. Il expliquera que Britney Spears, elle prenait beaucoup de drogue lorsqu'elle était enceinte, qu'elle était très incohérente durant les visites familiales. Enfin voilà, il décrira quelqu'un de
complètement instable. Il dira également que la tutelle était nécessaire au début et que peut-être qu'elle ne serait pas en vie aujourd'hui s'il n'avait pas été mise sous tutelle. Et Britney Spears, suite à ça, elle déclarera sur les réseaux sociaux que ce livre est rempli de mensonges, que son ancien mari la déteste. Elle supprimera son compte Instagram quelques temps. On a très peu de nouvelles d'elle. Elle a plus publié de TikTok alors qu'elle était quand même assez active. Et il y a très peu de temps, en mars 2026, Britney Spears, elle a été arrêtée pour suspicion de DUI, Drive Under the Influence. Voilà, ça a remis le sujet sur le tapis de est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle a besoin d'être aidée, entourée, etc. Elle a sûrement besoin d'aide, mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle doit être mise sous tutelle. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui ne vont pas bien psychologiquement, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être encadrées, qui ont besoin d'être épaulées, mais ça veut pas dire qu'ils sont forcément encadrés de la manière la plus restrictive possible, c'est-à-dire la tutelle. Donc j'espère que Britney Spears ira mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que vous aurez un peu plus compris tous les enjeux légaux de ce qui s'est passé autour de cette tutelle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Et merci encore infiniment à Anglify de sponsoriser ma vidéo. Je vous rappelle qu'il y a le lien en description si vous voulez prendre un rendez-vous pour une consultation gratuite. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau décryptage juridique. Gros bisous!